Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons regarder une comédie dramatique thaïlandaise intitulée Agli du Kling Série. Le film met en scène une fille qui porte toujours une boîte sur la tête, mais pourquoi fait-elle cela? Voyons voir. Menon est une adolescente extrêmement timide et peu sûre d'elle qui porte une boîte sur la tête. De tout temps. Elle souffre d'une maladie étrange qui la pousse à détester son propre visage. Elle y croit sincèrement. Elle est la personne la plus laide qui existe sur la planète et doit être cachée aux gens. Elle vit avec son frère Palawan et son père, Monsieur Ban, qui s'inquiète toujours pour elle. Menon raconte l'histoire de sa vie sur son blog sur la façon dont elle est devenue un vilain petit canard. Il peut être surprenant pour les gens que pendant les 13 premières années de sa vie, Menon ait été comme n'importe quelle personne normale. Elle avait des amis, une vie sociale et avait confiance en elle. Elle est tombée amoureuse du plus beau garçon de sa classe et un jour, elle lui a avoué son amour devant tout le monde. Il a jeté son cadeau par terre et l'a appelée la fille la plus laide de tous les temps. L'incident a été si traumatisant pour la pauvre fille qui s'est exclue de tout le monde autour d'elle et a refusé d'aller à nouveau à l'école. C'est jusqu'au jour où elle était à l'extérieur de la maison en train d'essayer de récupérer un ballon, un étranger s'est approché et lui a proposé son aide et elle a immédiatement mis un sac en papier sur sa tête pour cacher son visage. À ce moment-là, elle s'est rendue compte qu'elle se sentait en confiance uniquement quand sa tête était cachée. Et donc depuis ce jour, elle n'a jamais montré son visage à personne. Finalement, le sac s'est transformé en boîte car il était plus solide. Sa famille a parfois un aperçu de son visage, mais elle préfère rester cachée même d'eux. Le lendemain, Monsieur Ban se rend chez son médecin et demande un traitement instantané pour sa maladie. Le médecin précise qu'elle n'est pas malade. Son seul problème est qu'elle a peur. Le médecin conseille à Monsieur Ban de faire sortir sa fille avant qu'elle ne se coupe de sa famille. Au dîner, Menon utilise une paille pour manger en refusant d'enlever la boîte d'une voix lourde. Monsieur Ban demande à ses enfants de l'écouter attentivement et révèle qu'il veut que Menon aille à l'école avec son frère à partir de demain. Elle essaie d'amadouer son père mais celui-ci reste ferme sur sa décision. Maillon est en colère et dit à son père qu'elle le déteste et se précipite dans sa chambre. Son frère la fait se sentir mieux et lui apporte une nouvelle boîte pour remplacer l'ancienne et lui propose de l'aider à la décorer. Suite à cela, elle enlève la boîte pour la première fois et révèle son visage. C'est tout sauf une fille laide. Son frère lui assure qu'il ne laissera pas les gens se moquer d'elle, mais cela ne la fait pas sentir mieux. Puis les frères et sœurs décorent la nouvelle boîte. Le lendemain matin, Monsieur Ban conduit ses enfants à l'école. Monsieur Ban joue de la musique apaisante pour l'aider et motive sa fille à y aller. Elle s'excuse de lui avoir dit un gros mot hier soir et le remercie d'avoir essayé de l'aider. Dès qu'elle part, Monsieur Ban s'effondre également, pleure, inquiet pour sa fille, Menon retient son souffle et entre finalement dans l'école. La grande boîte lumineuse sur sa tête ne s'allume pas non. Tout le monde commence à la pointer du doigt et à chuchoter, ce qui la fait paniquer encore plus. Elle devient étourdie et est sur le point de s'évanouir, mais un gars vient l'aider juste à temps. Il porte également un casque, ce qui la fait se sentir un peu mieux. Le gars se présente comme Menton, mais elle devient nerveuse et s'enfuit et tombe accidentellement sur le gars le plus populaire de l'école, Zihiro. Lui et son groupe d'amis lui demandent d'enlever la boîte. Curieux de son apparence quand Menon refuse de le faire. Il l'entoure et essaie de la forcer. Ils sont arrêtés par Menton qui enlève son casque et révèle son visage. Zihiro et Menton se regardent avec colère et décident de résoudre le conflit à l'extérieur. Dans la scène suivante, elle se tient nerveusement devant la classe. L'institutrice a été informée de son état. Elle demande donc aux étudiants de respecter sa vie privée, mais étant des adolescents typiques, ils commencent à l'intimider, l'exhortant à leur montrer son visage. Lorsqu'elle est seule dans la cour de récréation, Menton apparaît soudainement à côté d'elle. Il porte un casque, ce qu'elle pense être pour se moquer d'elle pour sa boîte à l'état neuf et précise qu'il aime juste la façon dont il a l'air avec le casque. Il partage alors son sandwich avec elle car elle ne pouvait pas la manger. Menon se sent beaucoup plus à l'aise de lui parler après qu'il plaisante et rit, mais ensuite elle dit qu'elle ne viendra pas à l'école le lendemain. Menton déclare qu'il est son ami et l'exhorte à venir. Même si ce n'est que pour lui. Après l'école, Menton et Zihiro l'intimidateur se rencontrent, comme il l'avait promis, ils entrent et décrochent le premier coup de poing, mais Zihiro riposte avec un coup tout aussi puissant. Menon rentrait chez elle lorsqu'elle les voit se battre, tout à coup la police arrive et les gars doivent séparer Zihiro. Zihiro la voit sortir et l'entraîne avec lui. Après s'être enfui dans un endroit calme, il lui arrache la boîte de la tête dans une scène culminante. Il pose les yeux sur son visage et reste sans voix face à sa beauté. Les souvenirs de son traumatisme passé continuent de jouer dans sa tête et elle s'évanouit. Lorsque Menon se réveille enfin,
elle se retrouve dans le lit d'hôpital sans sa boîte. Elle commence immédiatement à paniquer et doit recevoir un masque facial pour se calmer. Son père se reproche de l'avoir fait hospitaliser et lui permet de rester à la maison car elle voulait à la surprise de son père. Elle déclare qu'elle veut retourner à l'école uniquement parce qu'elle veut se venger de Chihiro pour l'avoir forcée à retirer la boîte. Le lendemain, Chihiro est sur sa propre pensée. Il est confus quant à la raison pour laquelle elle couvrirait son visage alors qu'elle est si belle. À ce moment-là, elle arrive et le gifle au visage pour ce qu'il a fait hier. Lorsque ses sbires ont essayé de se rapprocher d'elle, Chihiro les a arrêtés. Il essaie encore une fois d'enlever son masque facial, mais elle est arrêtée par Minton et se bat à nouveau à cause d'elle. Mais elle entend maintenant des nouvelles des deux beaux mecs qui se battent pour la fille à la boîte. La nouvelle a circulé à l'école, mais non crie au gars pour lui avoir rendu la vie encore plus difficile. Quand Minton dit qu'il voulait seulement l'aider, Chihiro dit qu'il est sûr que Minton est attiré par elle. Le commentaire lui rappelle son traumatisme et la fait retomber inconsciente. Minton l'aide pendant que Chihiro est laissé pour compte. Et le lendemain, Menon redevient peu sûre d'elle. Elle refuse de sortir de sa chambre ou de parler à qui que ce soit de Monsieur Ban et son fils se demandent ce qu'ils peuvent faire pour l'aider. Lorsque quelqu'un les appelle de l'extérieur de leur maison, Chihiro est venu s'excuser auprès de Menon pour son erreur, mais Palao refuse de le laisser et l'accuse d'avoir renvoyé Menon dans la spirale 2. Le lendemain matin, Minton vient lui remonter le moral, mais elle refuse de le laisser entrer dans sa chambre. Suite à ses demandes répétées, elle porte un masque facial et le rencontre à sa grande surprise. Il a fabriqué une boîte à canard qu'elle peut utiliser pour se couvrir le visage. Menon éclate de rire. Il a également fabriqué un casque de canard et promet de prendre soin d'elle et la convainc de revenir. Le lendemain matin, il la conduit à l'école avec lui. Lorsqu'elle est seule, Chihiro s'approche d'elle et essaie de s'excuser, mais son frère intervient et lui demande de la laisser tranquille. Mais ensuite, elle est informée que Chihiro bat son frère en courant pour le surveiller. Elle trouve les amis de Chihiro, en train de battre son frère. Chihiro les fait s'arrêter et prétend que le Palao a commencé. Lorsque Menon lui demande d'arrêter de blesser les gens, il la presse à son tour d'enlever sa boîte et il ne fera plus de mal à personne. Il promet donc de ne jamais utiliser la violence personnellement. Sans autre moyen d'aider tout le monde, Menon enlève la boîte et révèle son visage. Tout le monde est choqué par sa beauté. Elle serre Minton dans ses bras, pleurant que tout le monde l'ait vue aujourd'hui. Il est surpris de la voir pour la première fois, mais s'attache à la calmer. Au lieu de cela plus tard, elle entre dans sa chambre et voit que la fenêtre est ouverte. Chihiro apparaît et s'excuse de l'avoir traitée de laide et admet qu'elle est en fait la plus belle fille qu'il ait jamais vue. Après qu'il ait laissé ces mots, elle demande à ses amis internautes de regarder une photo d'elle sur la page de l'école. Lorsque ses amis réagissent, ils lui disent à quel point elle est mignonne et pour la première fois en plus de 3 ans, elle sort un miroir et découvre qu'elle est vraiment belle. Elle ne la croit presque pas. Le lendemain, Menon va à l'école sans la boîte. Tous les étudiants la regardent et bavardent, mais cette fois ils ne se moquent pas d'elle, mais admirent plutôt sa beauté. Bien que nerveuse, Menon est prête à commencer une nouvelle vie avec une confiance qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez les mêmes pour aider la chaîne. Merci pour un moment.